Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose de personnel et j'espère inspirant pour vous les entrepreneurs ou ceux qui aspirent de le devenir. C'est à 2 jours de Noël, mais c'est aussi un jour spécial pour ma page YouTube parce qu'il y a 8 ans de cela, c'est le 23 décembre comme ça que j'ai commencé ma première vidéo. Donc pour rappel, c'était une vidéo à malgache où on m'a demandé en fait mon avis par rapport au programme OLTP. Je l'ai tourné dans le living de ma sœur à Bron, à côté de Lyon, en France. Je me rappelle, j'étais là et moi j'ai dit qu'est-ce que je veux dire en fait. Et on m'a demandé de tourner une petite vidéo et de donner un lien YouTube. Moi j'ai dit ok, donc il fallait créer une chaîne rapidement et j'ai regardé sur Google comment on fait. Étant un produit Google, bien évidemment, tout a été facilité. Donc j'ai fait ça vers 11 heures de cela et j'ai parlé. Bon, la vidéo est toujours disponible. Je vais vous mettre le lien en commentaire si vous voulez voir ce que j'ai raconté en malgache il y a 8 ans de cela. Aujourd'hui, ma chaîne n'est pas mon gagne-pain. Vous pouvez voir ma chaîne au rythme de partage et de diffusion que je fais, mais aussi par rapport aux sujets et thématiques que je traite. Pour moi, c'est plus une question de passion, c'est une question de partage, et c'est aussi surtout une question d'aider les gens qui partagent la même passion que moi. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Prosper Anselun, je suis entrepreneur depuis 2001, donc j'ai créé des entreprises et je vis de ça. À Madagascar, je participe à des entreprises en France et je participe aussi à des entreprises en Allemagne, plus précisément à Hambourg, là où depuis 10 ans, j'ai élu domicile. Entre autres, comme je m'intéresse dans tout ce qui est management, leadership, stratégie, développement organisationnel, je fais aussi du business coaching, j'en prends 10 à peu près chaque année. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encouragerait. Sinon, vous pouvez aussi partager certains de mes thématiques aux gens qui pourraient être sensibles à ces sujets. Tout d'abord, j'aimerais commencer par l'entrepreneuriat. Un grand thème. Est-ce que c'est quelqu'un qui crée une entreprise? C'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent? Bien sûr, la plupart des entrepreneurs, quand ce qu'ils font marche, que ce soit l'entrepreneuriat à but lucratif ou de l'entrepreneuriat à but social, parce que même si c'est à but social, on reçoit des salaires et généralement, on vit correctement. Je ne dis pas qu'on est super riche, ça dépend. Il y a des entrepreneurs comme, prenons les gens aux États-Unis dans la tech, Elon Musk, Mark Zuckerberg, ou les gens en France comme Bernard Arnault. Bon, ce sont des top de chez top, les mecs qui font des milliards et des milliards, mais il y a aussi des gens qui vivent bien, qui gagnent, je ne sais pas, entre, disons, 3 000 et 10 000 euros par mois et qui arrivent, en plus de leur vie quotidienne, de mettre en place un système d'épargne pour leur permettre d'avoir une retraite bien méritée. Mais dans cette période où tout semble tourner autour de l'argent, j'aimerais quand même rappeler quelque chose. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une question de chiffre d'affaires ou de bénéfices. Si vous créez une entreprise dans le seul but de gagner de l'argent, croyez-moi, vous n'allez pas pouvoir garder la motivation aussi longtemps que possible. Bien sûr, tant que l'argent coule à flot, vous êtes là, content et tout. Mais à la première difficulté, vous allez vite jeter les gants parce que vous perdez déjà l'intérêt dans ce que vous faites. C'est pour ça que ce qui est le plus important, malgré tout, c'est la passion. Quand on regarde ces grands entrepreneurs, ils ont de la passion, ils ont une vision claire par rapport à pourquoi ils font ce qu'ils font aujourd'hui. Pourquoi, au fait, on se bat, pourquoi Elon Musk se bat tous les matins pour essayer d'envoyer des fusées, des roquettes dans l'espace. Pourquoi il veut à tout prix aller sur Mars? Parce qu'il y a des visions, il y a des objectifs, il y a des choses auxquelles il croit. J'aurais pu éviter de prendre Elon Musk comme exemple parce que, bon, il est mouillé dans la politique avec des positionnements douteux et je pense que ce n'est pas un très bon exemple, mais prenons d'autres entrepreneurs. Quand on prend quelqu'un comme Jeff Bezos, pourquoi, en fait, au début, l'idée, c'est de vendre des livres.
Mais au fur et à mesure, d'autres idées ont généré. Ça s'est développé. Et après, d'autres imaginations et d'autres visions de la chose et d'autres manières au fait d'apporter quelque chose pour la société arrivent en tête. Parce qu'un entrepreneur, avant tout, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Il n'y a pas assez mangé, on crée un restaurant. Il n'y a pas de garage pour réparer les voitures, on crée des garages. Aujourd'hui, les gens se connectent et tout ça, on imagine déjà des solutions. Certains entrepreneurs pensent même que le smartphone qu'on connaît aujourd'hui va disparaître dans 20, 30 ans. Donc il y a les lunettes connectées, il y a les casques virtuels, ainsi de suite. Mais c'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat peut aussi être basique. Tout le monde cherche à se nourrir. Il y a des gens qui proposent à manger le riz, le manioc, des choses qui existent depuis des milliers d'années. Mais il y a des gens qui imaginent en fait d'autres façons de se nourrir. Par exemple, imaginer des solutions pour remplacer la viande qui est riche en protéines, mais qui abîme beaucoup l'environnement. Il y a des gens qui utilisent des fake viandes, donc faits avec des éléments végétaux, ou bien des insectes. Bien choisi quand même, des choses mangeables. Et tout ça propre. Et après, il y a toujours des solutions. Et c'est ça le rôle de l'entrepreneur, un apporteur de solutions. Et ce qui fait la différence, au fait, quand on est devant les clients, quand il y a, par exemple, 3 épiceries, ce qui fait la différence, c'est la passion. Ce sont les étincelles quand on parle avec l'entrepreneur, quand on parle avec quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui a déjà une longueur d'avance dans sa tête sur où est-ce qu'il va aller. Ça nous réconforte en tant que client. Ça augmente, au fait, notre confiance par rapport à cette personne, par rapport à cette structure, par rapport à cette organisation. Et c'est pour ça que c'est important, parce qu'on ressent ça sans dire un mot, juste en échangeant. On ressent qu'il y a quand même quelque chose, il y a des étincelles dans les yeux des entrepreneurs. Ces 8 ans de YouTube m'ont quand même appris quelque chose. Ça m'a appris que ce n'est pas le nombre de vues, ce n'est pas le nombre de likes. C'est au fait l'impact sur chaque personne à qui on a diffusé l'information, à qui on a partagé, qui a lu, qui a regardé, qui nous a écoutés, qui nous contacte après. J'ai à peu près 1900 followers au moment où on parle. Sur ces 1900, j'ai une centaine de clients. Et ça me suffit largement, comme je disais, faire du business coaching à plus de 10 structures par année, je ne peux pas. Je suis entrepreneur à la base. Mon métier principal est d'entreprendre auprès de mes entreprises. Bien sûr, je ne suis pas à 100% là parce qu'il y a des managers, il y a des CEO, il y a CFO, CEO, il y a plusieurs personnes à tous les niveaux. Donc mon rôle, c'est de les appuyer, c'est de rappeler notre vision, c'est de rappeler pourquoi on fait ça et c'est de travailler avec eux pour améliorer notre stratégie, pour atteindre nos objectifs annuels et pourquoi pas notre vision à long terme. En revanche, sur un tiers de mes temps, j'aime aider les autres entrepreneurs. Partager au fait le peu que j'ai, le peu que je sais et le peu que je puisse apporter pour améliorer aussi les structures, les organisations et les humains dans les autres entreprises. À l'heure actuelle, quand on regarde tout ce qui est réseaux sociaux, bien sûr, c'est un outil de divertissement à la base. C'est comme regarder un film, les sketchs, les blagues. Bien sûr, il y a des gens qui organisent des concours. Le mec le plus vu, MrBeast, il a même des émissions sur Amazon Prime. C'est-à-dire qu'on est demandeur de ces éléments. Mais il faut se rappeler qu'il y a 8 milliards de personnes sur cette terre. Sur ces 8 milliards, c'est 99,99% sont intéressés par tout ce qui est comédie, entertainment, des choses, des concours, des choses qui font rigoler, c'est bien normal. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas offrir des choses au peu, un poignet, des milliers ou des dizaines de milliers d'autres qui sont intéressés par d'autres thèmes. Et j'ai compris ça en 8 ans et c'est pour ça que j'ai continué à partager des vidéos, surtout après la pandémie, parce que
j'ai remarqué que quand je parle avec des entrepreneurs, parce qu'on n'est pas non seulement un réseau, on a aussi des réseaux physiques, on parle avec des gens réels. Ici, je suis dans un coworking space. En temps normal, on est plus de 80 personnes, rien que dans cet espace. Et je suis au 4e étage. Il y a encore 3 étages en dessous, et encore, ça, c'est juste une partie, il y a d'autres bureaux. Donc, c'est une grande communauté. Et dans cette communauté, on parle, on partage, on déjeune ensemble. Et pendant ces moments, j'ai remarqué qu'après la pandémie, la motivation était à terre. Et c'est là où j'ai commencé à reprendre un peu YouTube pour partager certains tips, des choses simples, mais qui, si on l'applique, peuvent donner de très bons résultats. La plupart des gens, en fait, cherchent toujours des solutions lointaines, des choses hyper complexes, mais parfois, commencer par les plus simples est déjà une très bonne chose. Troisième volet de cette vidéo, j'aimerais parler de Noël. On est à 2 jours. Normalement, tous les cadeaux sont déjà prêts. On attend juste demain pour les mettre en bas de l'arbre. Pour certains qui sont un peu en retard parce que les salaires n'étaient pas encore là, c'est pas encore trop tard. Ça nous laisse encore 48 heures pour pouvoir mettre les choses en place. Mais sachez une chose, les cadeaux, les valeurs, des matériels sont bien. Mais ce qui importe le plus à vos proches, à vos amis, aux membres de votre famille, à votre conjoint, conjointe, à vos enfants, à vos parents, c'est vous. C'est votre temps. C'est le temps que vous leur accordez, que vous vous asseyez, que vous éteignez votre téléphone, que vous ne répondez pas aux messages des gens, parfois que vous ne connaissez même pas, que vous ne passez pas votre temps sur Facebook, sur LinkedIn, mais que vous soyez présent. Présent non seulement physiquement, mais aussi présent mentalement, les écouter, leur parler, discuter, créer en fait des moments de souvenir, de fou rire. C'est ça en fait, ce sont les éléments les plus importants de cette vie. C'est ce qui reste à la fin. Vous recevez des drones, des appareils photo, je sais pas, n'importe quel gadget. Bien sûr que vous êtes content sur le coup. Mais demain matin, on ne se rappelle plus. Tout ce qui reste, en fait, ce sont les bons souvenirs. Et les bons souvenirs, quand on est séparé par la vie, par la distance, par des accidents, d'autres qui partent avant, d'autres qui restent encore, ça fait partie de la vie. L'humain n'est pas éternel. On est né, on grandit, on meurt. Qu'est-ce qui reste à la fin? Ce sont les bons souvenirs. Donc rappelez-vous, faites en sorte que ce Noël de 2024, vous soyez présent. Présent physiquement, présent mentalement. Même si vous envoyez des diamants et que vous êtes à 1000 km, ce n'est pas le plus important. Mieux vaut venir être là, même si vous n'apportez pas un grand cadeau. Le fait d'être présent est déjà un grand cadeau. Pour moi, un entrepreneur passionné, c'est aussi un entrepreneur qui partage. Un entrepreneur qui partage ses idées, ses savoir-faire, mais aussi son énergie. Alors cette année, prenez le temps de réfléchir sur ce que vous pouvez offrir à ce monde à partir du 1er janvier 2025. Pour terminer, j'aimerais vous dire merci. Merci de faire partie de cette aventure. Merci de faire partie de cette communauté. Merci de croire en vos rêves. Et surtout, merci de continuer de partager votre passion avec le monde. Joyeux Noël à tous et rendez-vous en 2025 pour plus d'idées, plus de projets et plus d'inspiration. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez. À très bientôt. Au revoir.